Bonjour, si je ne vous ai pas salué, aujourd'hui je souhaiterais vous parler de la sobriété, avoir une vision chrétienne du monde qui nous permettrait de rester sains d'esprit quand tout bouillonne Hein. autour de nous. Alors, pour tout vous dire, cette notion de sobriété, j'ai pris Oh, mon- mes références croisées bibliques pour trouver des versets qui parlent de la sobriété, parce que je sentais que j'avais besoin de me poser, de prendre un peu de recul, peut-être d'enlever mes lunettes, d'essayer de prendre les lunettes de ce que dit la parole de Dieu pour comprendre un peu mieux le monde autour de nous. Et quand j'ai cherché le mot sobriété, je suis tombé sur un passage. Et bien sûr, quand tu tombes sur un passage, il faut lire tous les passages. Il n'y a pas que le verset qui parle de sobriété. Et là, j'ai pris ma claque, un peu. Bon. Donc, je vais vous dire quel est le passage. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, et je vais vous lire des versets de 1 à 20. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. En fait, faisons preuve de modération, c'est la traduction de soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, faisons preuve de modération, à nouveau, soyons sobres, et revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que vivants ou morts, nous entrons ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. En arrivant sur ce sujet de la sobriété, la première chose, comme je dis, la grande claque, c'était le rappel de la vérité biblique du retour du Seigneur. Déjà dans le passage précédent, dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul, il a dit aux chrétiens qu'il ne faut pas être triste par rapport aux chrétiens qui sont décédés. Et il a exposé cette vérité que le Seigneur ramènera ces personnes qui sont décédées avec lui au moment de son retour
et que nous serons ensemble avec le Seigneur. Ne soyez pas tristes. Et dans ce passage que nous voyons aujourd'hui, on nous demande de ne pas être étonnés, ne pas être surpris si le jour du Seigneur arrive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le chrétien, quelque part, il vit dans le monde, mais il sait que sa perspective va au-delà du cours du monde aujourd'hui. Il sait qu'il y aura un jour où le Seigneur va revenir. Mais il y a le terme le jour du Seigneur, cela veut dire aussi qu'il y a un jour de jugement. Il y a un jour de jugement pour le monde. Il sait que lui-même, il aurait été sous ce jugement s'il n'avait pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et il vit dans ce monde en disant qu'il y a Dieu, il y a sa loi, il y a ce jugement à venir, et que le Seigneur veut qu'on vive dans ce monde d'une certaine manière. Mais dans ce même passage, nous voyons le monde qui est décrit comme étant dans les ténèbres, et le monde qui sera surpris par le retour de Christ, parce que les gens pensent qu'ils peuvent agir impunément. Ils ne pensent pas que ce qu'ils font dans leur vie, que Dieu va leur demander des comptes. Et effectivement, c'est la surprise du monde quand le Seigneur reviendra, parce que oui, ils auront des comptes à rendre. Donc, effectivement, ça rend sobre, quelque part, cette réflexion. Nous vivons dans un monde qui sollicite notre attention à tout instant. Un monde où les gens, effectivement, disent paix et sécurité. Alors, justement, on ne sait pas si c'est la paix ou la sécurité, ou si c'est la guerre, etc. On a vécu la Pax Americana, tout comme il y a eu dans le passé la Pax Romana. On ne sait pas ce qui va être la prochaine Pax. Mais toujours est-il, de toute façon, ces choses restent relatives. Nous vivons dans un monde où le cœur des personnes n'est pas converti à Jésus-Christ, où les gens ne vivent pas dans cette perspective de son retour. Et ceux qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dire pas éclairés par Dieu, ben, ils font ce qu'ils veulent pour satisfaire leurs envies. Ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais le chrétien est appelé à autre chose. Donc, il y a un appel, enfin, d'abord à moi-même, à relativiser le cours du monde, à dire il y a autre chose. Il ne faut pas être dans l'emballement permanent parce qu'on cherche à accaparer nos esprits. Quelque part, on joue sur nos peurs, on joue sur nos craintes, on joue sur nos colères. Et si on écoute les chaînes d'information, effectivement, ça peut alimenter tout ça. Et on a besoin de se poser et de voir les choses par le biais de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait pas d'illusions quant au monde. Dans Éphésiens chapitre 2, nous pouvons lire dans le verset 1, « Autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, par ces actes vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Et derrière tout le système du monde, il y a une personne qui veut nous noyer dans les mensonges, les craintes et les peurs, et c'est le diable. Il veut captiver l'âme des croyants, il inspire le fonctionnement du monde. Il veut nous faire espérer dans l'homme sans Dieu, parce que le chrétien est appelé à espérer en Dieu. Pour garder un esprit saint, nous avons besoin d'ajuster nos lunettes et de voir le monde à travers ce que dit la parole de Dieu, et en particulier dans ce passage par rapport au retour du Christ. Essayons de comprendre ce que la Bible dit quand elle nous invite à la sobriété. Donc je vous propose le plan suivant. En quoi consiste la sobriété?
Pourquoi vivre dans le monde avec sobriété et quels sont les résultats de la sobriété? En quoi consiste la sobriété? Le verset 6 que nous avons lu dit « Restons vigilants et sobres, ou faisons preuve de modération ». Le verset 8 dit « Soyons sobres ». Dans le Nouveau Testament, des mots avec la racine sobre existent à plusieurs endroits. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, concernant les responsables d'Église, il est écrit « Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, sobre, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable. » Ce mot qualifie une personne qui ne se laisse pas emporter par ses réactions et ses émotions, par la colère, la frustration, donc faisant preuve de modération. Être sobre est associé avec le fait d'être réfléchi et vivant de manière convenable dans le monde. Donc nous sommes invités, pour être sobre, nous sommes invités à laisser de côté nos émotions. Il ne faut pas les nier, c'est très important de ne pas dire, il faut faire attention à ses émotions, je pense, mais la parole nous invite à prendre une distance avec ces émotions et de réfléchir de manière biblique par rapport à ce qu'on vit dans le monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit. Nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Donc le chrétien est invité à la modération, il est invité à la réflexion, il est invité à une réflexion chrétienne devant Dieu pour ramener toute pensée captive au Christ. Il y a un autre, oui, dans notre verset 6, le verbe qui est utilisé semble signifier également être libre d'influence toxique. La sobriété, c'est aussi, c'est comme sobre par rapport à l'alcool, je suppose, et le chrétien est invité à être libre d'influence toxique. Tout ce qui cherche à nous manipuler est toxique. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être beaucoup de choses. Et ce verbe est utilisé régulièrement dans le Nouveau Testament et associé avec la vigilance. Si on n'est pas sous l'influence d'autre chose, on est vigilant, on est alerte. Dans Romains chapitre 12, le verset 3, on voit un autre usage de cette notion de sobriété. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Ah, que c'est compliqué. Une sage appréciation de soi-même. Et ça, on se connaît soi-même. Peut-être qu'il faut écouter les autres, peut-être connaître mieux. Et tel que je comprends les choses, il ne faut ni se surestimer, ni se sous-estimer. C'est-à-dire, il ne faut pas se dénigrer. Il ne faut pas non plus croire qu'on est plus fort que ce qu'on est. Et ce qui est intéressant avec cet aspect de la sobriété, c'est un peu trouver la juste mesure, mettre le curseur au bon endroit. On vit dans le monde, jusqu'où est-ce qu'on doit être en tant que chrétien? On ne doit pas être tout côté monde qui vit sans Dieu. On ne doit pas être non plus tout côté je me retire du monde dans un monastère et je n'ai pas de contact, etc. Il faut arriver à mettre le curseur au bon endroit. Il y a un autre passage dans 1 Timothée 2, verset 15, qui parle de sobriété comme étant la maîtrise de soi. Donc il est intéressant que le mot grec qui est utilisé pour la sobriété, il y a toujours la racine du mot esprit. Donc ça se passe dans notre tête, la sobriété. Et donc il faut qu'on garde notre tête en bon ordre pour sauvegarder notre vie. Il ne faut pas se laisser alarmer par quoi que ce soit, il faut gérer ses émotions, bien discerner les influences toxiques, se maîtriser, avoir une vision saine et réfléchie sur les événements
et réagir avec modération, bien sûr, dans la prière et la réflexion en se nourrissant d'une perspective biblique. Donc ça, c'est les mots associés à sobriété. Maintenant, pourquoi vivre dans le monde avec sobriété? Parce que les chrétiens vivent dans un monde hostile. Je l'ai déjà abordé, mais il ne faut pas être étonné que le monde est organisé pour accommoder le péché de l'homme. Dans 1 Jean chapitre 2, nous pouvons lire dans le verset 15, « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté demeure éternellement. Donc ça, c'est le cosmos. Heureusement, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a aimé tous ces gens qui vivent ces choses. Donc Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Le monde décrit est un système qui met en avant la satisfaction des désirs de l'homme non éclairé par Dieu. C'est un système qui entretient et excite le péché en entraînant l'être humain de plus en plus loin. C'est le monde qui veut faire sauter les contraintes pour que l'être humain puisse agir impunément selon ses désirs et ses passions. Nous devons être vigilants par rapport à nous-mêmes parce que dans notre cœur, il y a ces mêmes éléments que le monde utilise pour promouvoir le péché. Donc on peut être tenté, bien sûr, par ces choses. Nous sommes dans le domaine de la séduction, où le diable souffle dans l'oreille de l'homme. Dieu a-t-il réellement dit? Dans 1 Jean 5, de verset 18, nous lisons que le monde entier est sous la coupe du diable. Alors, est-ce qu'il faut, et c'est une question maintenant de curseur, est-ce qu'il faut dire que tout ce qui est dans le monde physique, géographique, est mauvais? Non. Ce que Dieu a créé était bon. Et même on est encouragé de prendre avec reconnaissance les bonnes choses que Dieu a fait. Bon, que ce soit le fruit des saisons et d'autres choses, il y a tellement de belles choses que nous pouvons vivre. Donc on n'est pas en train de dire que tout est mauvais. On doit également reconnaître tout ce qui relève de l'image de Dieu qui reste dans l'être humain, même si cela a été dégradé et corrompu. On ne peut pas dire que tout être humain n'a aucun élément de l'image de Dieu. Le chrétien, il peut s'associer avec ceux qui dénoncent l'injustice, la corruption, il peut s'associer à ceux qui veulent soulager la souffrance, il peut aider les victimes de catastrophes naturelles et des guerres, il peut occuper le terrain de la réflexion éthique sur le mariage, la fin de vie, sur le bon usage de l'intelligence artificielle. Mais le cours normal du monde entraîne l'homme dans sa rébellion contre Dieu. Et effectivement, ce qu'on doit refuser, c'est cela. Les chrétiens peuvent s'associer à des choses positives, mais il faut faire attention de ne pas faire une mauvaise association avec des personnes qui ont des vies qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Pourquoi être sobre? Parce que les chrétiens ont changé fondamentalement d'orientation de vie. Vous appartenez à la lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Le chrétien est passé par la conversion qui implique la reconnaissance de son état de pécheur. Et Christ est mort pour lui en portant ses péchés sur la croix. Il ne peut pas se sauver lui-même, donc il a besoin de l'éclairage de Dieu pour pouvoir vivre dans ce monde. Il se tourne vers Dieu pour être éclairé, pour que son âme soit changée. Il a reconnu qu'il était dans les ténèbres. Il a mis sa confiance en Dieu. Il renonce au monde. Le renoncement fait partie de la vie chrétienne. Il demande à Dieu d'éclairer sa vie par sa lumière. Sa vision du monde a changé. L'orientation de sa vie a pris une tournure radicale.
Et troisième raison, donc, pour vivre de manière sobre dans le monde, et ça a déjà été évoqué, parce que le chrétien vit dans l'attente de Christ. Dans 1 Thessaloniciens 1, on peut lire dans le verset 9, on raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Les chrétiens doivent vivre dans cette attente du Christ et ne pas vivre tout simplement selon les principes du monde. Maintenant, peut-être au niveau de la sobriété, comment voir ce retour du Christ? Est-ce qu'il faut croire que c'est plus aujourd'hui que hier, qu'aujourd'hui, on est effectivement, le retour de Christ n'a jamais été aussi proche, si on va par là. Je ne pense pas qu'il faut être dans une attente inconsidérée en disant qu'aujourd'hui, les choses sont tellement mauvaises par rapport à il y a 200 ans, 300 ans. D'un autre côté, il faut que les chrétiens vivent à la lumière de ce retour de Christ. Et on verra par la suite que ce qui est important, c'est d'être en train de faire ce que le maître nous confie. Le maître est parti, il va revenir. Il faut être en train de faire aujourd'hui ce que le Seigneur nous confie. Et pas être en train de dire, je ne fais plus rien parce que le monde va terminer, ou je ne m'occupe pas de la terre parce que tout va être détruit. Donc, il y a des personnes qui sont allées à l'excès, mais nous sommes invités à vivre notre vie dans cette perspective de retour du Christ. Donc les chrétiens doivent avoir une attitude saine par rapport au monde présent. Ne pas espérer son amélioration naturelle. Ne pas se leurrer même en temps de paix. Ne pas se laisser troubler quand le monde est agité. Il doit être prêt pour le retour de son maître. Alors, quels sont les résultats de la sobriété? Et je pense que la réponse est dans notre passage. Dans le verset 8, nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour. Nous sommes appelés à travailler nos attitudes fondamentales de foi et d'amour et on est invité à mettre le casque de l'espérance de salut. Foi, amour, espérance. Voilà les trois marques des chrétiens dans le monde aujourd'hui. Et l'amour, c'est avoir à l'esprit, Jean 3,16, que Dieu a aimé le monde. Même ce monde, entre guillemets, qui peut nous révolter parfois, il faut chercher le salut de ce monde. L'édification mutuelle est également mise en avant dans notre passage. Encouragez-vous les uns les autres, aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. Nous sommes appelés à des actions en Église, l'encouragement et l'aide mutuelle. Nous sommes également invités à exprimer à ceux qui travaillent parmi nous notre appréciation et notre estime dans le verset 12 et au début du verset 13. Nous sommes appelés à vivre en paix entre nous, à nouveau sur l'Église. Donc vous voyez que la sobriété par rapport au monde nous conduit à de l'action en Église, là où le royaume de Dieu peut se voir, peut se percevoir. Nous sommes appelés à vivre autrement déjà en Église. Nous sommes également appelés à prendre soin du troupeau, avertir, réconforter, soutenir, être patient. Tout cela est dans notre passage. Nous sommes appelés à avoir un sens aigu du bien et du mal, rechercher le bien dans nos rapports mutuels et envers tous les hommes. Nous sommes appelés à la joie dans le verset 16. Soyez toujours dans la joie. Nous sommes appelés à la prière et au remerciement. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Nous sommes appelés à vivre l'action de l'Esprit. N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer.
ne méprisez pas les prophéties. Et nous sommes appelés à examiner toutes choses. Gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc le chrétien est déjà en train de vivre en Église le monde qui vient. L'Église est le précurseur de ce monde, de ce royaume de Dieu qui va établir. Donc nous pouvons effectivement, en faisant toutes ces choses que j'ai décrites là, être en train d'agir en chrétien vigilant qui accomplit la mission que son maître a confiée. Donc nous avons largement de quoi nous occuper sans être trop préoccupés du cours du monde. Je crois que c'est légitime de se poser des questions de guerre et de paix et tout le reste, mais nous sommes appelés à concentrer nos efforts, je pense, sur la mission que le Seigneur a donnée à l'Église sur terre. Nous serons certainement déçus par les hommes et par le monde, et nous n'espérons pas grand-chose de l'orientation générale du monde, mais nous pourrons vivre pour la gloire de Dieu. Donc le mot d'ordre pour terminer, et je fais référence à un passage que je vous invite à lire après, en fait, parce que ça éclaire ce qui vient d'être dit d'une manière significative. Dans Luc chapitre 12, le verset 31, « Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. » Nous sommes invités à mettre notre priorité sur le règne de Dieu. Le verset 43 de Luc chapitre 12 est très important. « Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. » Donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que le Seigneur demande de nous, individuellement et en tant qu'Église. Et si le Seigneur revenait demain, mais on est déjà en train de faire ce qu'il lui a demandé, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est ça le sens de ces textes. Vivons dans la perspective que le Seigneur peut revenir. C'est comme le patron. Est-ce qu'on travaille aussi bien quand le patron n'est pas là, quand il est en vacances, que quand le patron est là? En tant que chrétien, on devrait travailler aussi bien. Donc le Seigneur nous aide effectivement à nous occuper de notre mission dans le monde, de ne pas se laisser troubler par le cours du monde qui peut aller mieux par moment, mais ça ne se résoudra pas sans que les personnes donnent leur cœur au Seigneur Jésus.